Soyons honnêtes, la plupart des hommes ne comprennent pas vraiment comment fonctionne l'attirance chez une femme. Beaucoup croient qu'acheter des fleurs, envoyer un bonjour tous les matins ou la couvrir d'attention va les rendre irrésistibles. En réalité, c'est le moyen le plus rapide de la faire fuir. La vérité est brutale, une femme ne tombe pas amoureuse d'un homme trop prévisible. Ce qui la marque vraiment, c'est un homme qui maîtrise les mécanismes profonds de son désir. Et ça dérange certains. L'attirance ne repose pas sur le fait d'être le plus gentil. Elle naît de déclencheurs émotionnels et psychologiques précis, ce qui vous rend inoubliable. Certains appellent ça de la manipulation, mais soyons clairs, les femmes utilisent ces mêmes leviers constamment, même si elles ne l'admettent pas. La différence ? La plupart des hommes n'en ont même pas conscience. Ces femmes qui restent gravées dans votre esprit, elles savent planter des crochets subtils dans votre tête. Elles vous donnent envie de les poursuivre, elles s'installent dans vos pensées, et elles captent votre attention sans effort apparent. Bonne nouvelle, ces principes fonctionnent aussi dans l'autre sens. C'est ce que vous allez découvrir sur Pouvoir Stoïque. Ici, pas de masque, pas de jeu puéril. Juste une compréhension profonde de ce qui allume l'attirance, ce qui nourrit une dépendance émotionnelle saine, et ce qui fait qu'une femme pense à vous-même quand vous n'êtes pas là. Si vous cherchez des conseils fades du style « sois toi-même », passez votre chemin. Sur Pouvoir Stoïque, on parle d'adopter un état d'esprit qui attire les femmes naturellement, sans courir après elles, sans supplier, ni en faire trop. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi certains hommes captivent les femmes sans effort ? Aujourd'hui, je vais vous montrer, étape par étape, comment ils font. 1. Ne sois pas toujours disponible. La première erreur fatale des hommes, c'est d'être trop disponible. Elle t'appelle, tu réponds dans la seconde. Elle t'écrit, tu replies immédiatement. Tu annules même tes plans pour la voir. En faisant ça, tu lui envoies un message clair, ma vie tourne autour de toi. Et rien ne tue le désir plus vite qu'un homme qui semble n'avoir rien d'autre dans son existence. Les femmes sont attirées par les hommes dont le temps a de la valeur. Si elle sent qu'elle peut t'avoir à tout moment, il n'y a plus de mystère, plus d'attente, plus de frisson. Imagine ton plat préféré disponible à volonté, 24h24. Tu finirais par t'en lasser. C'est pareil avec l'attention masculine. La rareté crée la valeur. Quand tu es trop présent, tu enlèves le défi. Et les femmes, qu'elles l'avouent ou non, adorent le frisson de la conquête. Elles veulent mériter ton attention, pas la recevoir gratuitement. Ça ne veut pas dire l'ignorer ou jouer les ados immatures. Ça veut dire avoir une vraie vie, des amis, des projets, des passions, des responsabilités. Elle ne doit pas être ta priorité numéro 1 si elle ne l'a pas encore méritée. Exemple, Karim rencontre une femme qui lui plaît. Elle lui propose de sortir un mercredi soir. Au lieu de tout annuler, il répond calmement, pas ce soir, j'ai déjà un truc de prévu. Vendredi, ça te va ? Résultat, il montre qu'il a une vie, il crée une attente, et elle commence à anticiper ce moment. La clé, c'est l'équilibre. Sois pleinement présent quand tu es avec elle, mais ne sois pas son service d'urgence 24 juillet. L'attirance grandit dans l'espace que tu laisses pour qu'elle ressente ton absence. 2. Crée une peur saine de te perdre. Si une femme est certaine que tu ne partiras jamais, peu importe ce qu'elle fait, elle finira par te prendre pour acquis. C'est humain. Quand on pense qu'une chose est garantie, on arrête de faire des efforts. La vérité inconfortable, c'est que l'attirance vit entre deux pôles, la sécurité et l'incertitude. Oui, elle doit se sentir en confiance avec toi, mais elle doit aussi savoir que si elle ne t'apporte pas de valeur, elle risque de te perdre. Trop d'hommes font l'inverse, ils veulent prouver leur fidélité en répétant « je serai toujours là, quoi qu'il arrive ». Mais en disant ça, ils tuent la dynamique qui maintient le désir. Ce n'est pas de la sécurité, c'est de la prévisibilité. Créer cette peur ne veut pas dire menacer ou jouer à des jeux cruels. Ça veut dire avoir du respect pour toi-même, poser des limites claires, et montrer par tes actions que tu ne tolères pas d'être maltraité ou mis de côté. Exemple, Julien fréquente une femme depuis quelques mois, mais elle annule souvent leur rendez-vous pour voir ses amis. Au lieu de mendier son attention, il lui dit calmement, si tu es trop occupé, pas de souci, mais je ne cherche pas une relation où je passe toujours en second plan.
puis il continue sa vie normalement. Résultat, elle réalise qu'elle peut le perdre, et cette peur la pousse à réinvestir dans la relation. L'attirance n'a pas besoin de certitude totale. Elle se nourrit de l'idée qu'elle doit continuer à mériter ce qu'elle a. 3. Contrôle le rythme de la relation. Une erreur courante, c'est de laisser la femme dicter la vitesse de la relation. Tu la rencontres, tu l'apprécies, et très vite, tu te cales sur son rythme. Tu écris quand elle veut, tu sors quand elle est libre, tu adaptes ton agenda au sien. Résultat, tu deviens un suiveur. Tu lui dis implicitement, « Je suis juste content d'être là, dis-moi quoi faire. » Mais l'attirance ne fonctionne pas comme ça. Les femmes respectent les hommes qui mènent, qui décident quand et comment les choses avancent, et qui ne se précipitent pas. Pense à ces hommes qui vont trop vite. Après 2 rendez-vous, ils bombardent la femme d'attention, parlent d'avenir, et soudain, elle se détache. Pas parce qu'ils n'étaient pas gentils, mais parce qu'ils ont tué le mystère. Elle n'a pas eu le temps de se demander qui ils sont vraiment ou de gagner leur engagement. Contrôler le rythme, c'est être intentionnel. C'est toi qui décides quand la relation devient sérieuse, combien de temps vous passez ensemble, et à quel moment elle découvre des facettes plus profondes de ta vie. En faisant ça, tu crées de l'espace pour qu'elle pense à toi, qu'elle te désire davantage, et qu'elle attende la prochaine étape avec impatience. Tu restes en position de force, tu ne te vends pas à tout prix, et tu l'évalues autant qu'elle t'évalue. Avancer lentement la pousse à investir davantage. Tu ne t'éloignes pas, tu mènes la danse. Et crois-moi, une femme respecte toujours un homme qui sait prendre les rênes. 4. Ne cherche pas son approbation, fais-la chercher la tienne. Trop d'hommes inversent les rôles. Au lieu de pousser la femme à gagner leur respect, ils passent leur temps à courir après le sien. Ils dépensent sans compter pour l'impressionner, multiplient les compliments, rendent service sans arrêt, espérant qu'elle reconnaîtra leur valeur. Mais la vérité est simple, le jour où tu cherches son approbation plutôt que l'inverse, tu perds ton pouvoir. Ta valeur ne dépend pas d'elle, elle existe déjà en toi. C'est à elle de la voir, ou pas. Tu l'as sûrement vu, un gars qui se plie en 4 pour une femme qui, elle, ne fait presque aucun effort. Il se dit, si je suis assez gentil, elle m'aimera. Mais la psychologie féminine ne fonctionne pas ainsi. Si elle sent que tu es désespéré de son attention, elle comprend que tu n'es pas habitué à être valorisé, et donc elle n'a pas besoin de faire grand-chose pour te garder. Inverse le scénario. Tu es l'homme qui attend qu'une femme prouve qu'elle mérite ton temps, ton énergie, ton attention. Ça ne veut pas dire donner ton investissement émotionnel à n'importe qui juste parce qu'elle est belle. Elle doit le gagner par son respect, sa constance, et la manière dont elle te traite. Ça ne fait pas de toi un arrogant, ça fait de toi un homme avec des standards. Et les standards sont irrésistibles. Quand une femme réalise que tu n'es pas seulement impressionné par son physique, elle redouble d'efforts pour te montrer qu'elle a plus à offrir. C'est là qu'elle commence à chercher ton approbation. Et là, la dynamique bascule en ta faveur. Ne sois plus celui qui mendie, sois celui qui distribue. 5. Reste un mystère. Le jour où une femme pense t'avoir totalement cerné, son excitation commence à s'éteindre. Les humains sont attirés par ce qu'ils ne comprennent pas complètement, et les femmes ne font pas exception. Les hommes qui gardent une femme accrochée pendant des années ne sont pas forcément les plus riches ou les plus beaux, mais ceux qui conservent une part d'imprévisibilité. Beaucoup d'hommes sabotent ça dès le départ. Ils racontent tout, leur passé, leurs peurs, leurs projets, leurs secrets, croyant que ça va créer une connexion. Mais en réalité, ils tuent la curiosité. Si elle sait exactement où tu es, ce que tu fais, et ce que tu vas dire avant même que tu ouvres la bouche, qu'a-t-elle encore à découvrir? Rester mystérieux, ce n'est pas être louche ou cacher des choses graves. C'est avoir des couches. Laisse-la découvrir ton monde progressivement, étape par étape, plutôt que de lui donner toute ton histoire dès le premier mois. Ce suspense la pousse à penser à toi quand tu n'es pas là. Elle se demande ce que tu ressens, ce que tu caches encore, ce qui viendra ensuite. Tant qu'elle n'a pas toutes les réponses, elle continue d'investir dans la relation. Le mystère protège de l'ennui, et dans une relation, l'ennui est l'ennemi numéro 1 de l'attirance. Alors, ne lui tends pas le puzzle fini dès le départ. Laisse-la assembler les pièces petit à petit. Conclusion.
Souviens-toi, l'amour d'une femme n'est jamais totalement inconditionnel. Il dépend de la manière dont elle te perçoit à l'instant présent. Si tu arrêtes d'être l'homme qui la stimule, qui l'inspire, ses sentiments peuvent changer. Ce n'est pas cruel, c'est la psychologie humaine. Et si ce que je viens de te dire secoue tes croyances, tant mieux. Ça veut dire que tu commences à ouvrir les yeux. Mon but sur Pouvoir Stoïque n'est pas de te rassurer, mais de te préparer. Trop d'hommes avancent à l'aveugle dans ce jeu, et ça leur coûte cher, relations ratées, perte de confiance, années gâchées. Alors, j'aimerais avoir ton avis. Dis-moi dans les commentaires, quel a été le moment où tu as senti qu'une femme commençait à perdre de l'intérêt pour toi, et comment as-tu réagi? Partage ton expérience, je lirai vos messages et je répondrai au maximum d'entre vous. Pouvoir Stoïque n'est pas juste une chaîne où je parle, c'est un espace où on apprend tous des réussites et des erreurs des autres. Ce que je t'ai partagé aujourd'hui, ce n'est que le début. Dans la prochaine vidéo, je vais révéler le comportement le plus dangereux qui détruit instantanément l'attirance. Et le pire? Presque tous les hommes le font sans s'en rendre compte. Si tu ne veux pas rater ça, abonne-toi à Pouvoir Stoïque et active la cloche pour être notifié dès que la vidéo sort. Rejoins la communauté, et ensemble, devenons des hommes qui maîtrisent l'art de l'attirance.